Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler en fait d'une règle essentielle, la règle des 5% pour mincir. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog quitte-tes-kilos.com. Alors, quelle est cette fameuse règle des 5%? Alors, avant de vous la dévoiler, j'aimerais que vous preniez un paquet de biscuits et que vous regardiez sa composition. Alors, vous allez lire pour 100 grammes, lipides, taux de pourcentage, glucides, taux de pourcentage, protéines, taux de pourcentage. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est par biscuit. Donc, on recommence, il y a taux de lipides, de pourcentage de lipides, taux de pourcentage de glucides et taux de pourcentage de protéines. Et il y a une ligne qui doit impérativement attirer votre attention, c'est celle dont sucre. Et là, par exemple, vous allez lire 5 grammes. Donc, qu'est-ce que cela fait à peu près 5 grammes? Eh bien, vous pensez peut-être que ce n'est que 5 grammes de sucre, et c'est vrai que cela semble peu, mais savez-vous quel est le poids d'un sucre? Si vous avez une petite balance de cuisine électronique qui pèse au gramme près, eh bien, sortez-la et pesez un morceau de sucre. Mettez un morceau de sucre sur votre balance et vous verrez qu'un morceau de sucre, ça pèse exactement 5 grammes. Donc, est-ce que vous réalisez que vous mangez un sucre chaque fois que vous prenez un petit biscuit? Donc, mangez-vous un ou des petits biscuits tous les jours? Ça, c'est la question à vous poser. J'avais une cliente, au fait, qui en mangeait 3 tous les matins avec son café de 9 heures. Donc, ça lui faisait déjà 3 sucres tous les matins. Donc, elle n'avait pas pris conscience que la consommation de sucre y était pour quelque chose dans son surpoids en fin de compte. Du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, elle a examiné précisément la composition de presque tout ce qu'elle avait dans ses placards. Et lors de d'un autre rendez-vous, en fait, elle m'a dit avoir été catastrophée. De sa sauce, son sachet préféré, à ses plats cuisinés, il y avait du sucre partout. Au final, entre son café du matin, à son plat cuisiné, de midi, à son petit goûter de 16 heures, et parfois une soupe le soir déjà prête, et de temps en temps une limonade, eh bien, elle a calculé qu'elle consommait chaque jour à peu près l'équivalent d'une dizaine de sucres. Donc, ce que j'aimerais juste que vous rendiez compte, et qui a un immense problème en fait, c'est que les 3 quarts, eh bien, ce sont des sucres qui sont cachés, qui s'ajoutent au plus ou moins en fait bons sucres qui sont contenus dans les pains, dans les pâtes, dans les féculents que vous consommez peut-être régulièrement chaque jour. Donc au cours des 30 dernières années, il faut quand même savoir que la consommation de sucre donc mondiale, eh bien, elle a triplé. On pense souvent que cela concerne surtout les Américains et leur malbouffe, et c'est malheureusement pas le cas, car c'est une évolution qui chez nous ne date pas d'hier en fait. Sur les 200 dernières années, la consommation moyenne des Suisses pardon, et autres pays européens, elle est passée d'environ 5 kilos par an à peu près à 50 kilos par an et par personne, c'est-à-dire plus de 130 grammes par jour de sucre et par personne. Et ce décompte de sucre qui est consommé dans une journée, il vous surprend peut-être, mais je vous invite à faire de même en fait, afin de prendre conscience de quoi vous êtes au niveau de votre propre consommation. Donc maintenant, je répète que dans la mesure du possible, eh bien, privilégiez les plats cuisinés par vos soins. Aussi et surtout, n'oubliez pas que les desserts ne sont pas essentiels à votre alimentation. Donc vous n'êtes pas obligé, et loin de là, d'en prendre à chaque repas. Donc du coup, on en vient à cette règle des 5%. Si cela ne vous est pas possible, bien prenez l'habitude de ne consommer aucun des produits contenant plus de 5% ou 5 grammes par 100 grammes si vous préférez de sucre.
Donc je vous parle de supprimer ou au moins de diminuer fortement les sucres raffinés et surtout les sucres cachés que vous trouvez à la ligne dont sucre, X%. Pour noyer le poisson, ou si vous préférez le consommateur, plutôt, eh bien, les industriels vous les présentent aussi sous l'appellation sirop de fructose ou de glucose ou encore bien d'autres noms. Il y en a à peu près une soixantaine de différents qui veulent dire sucre. Et ce petit réflexe, il va vous aider vraiment beaucoup dans votre démarche. Voilà pour cette vidéo. Aujourd'hui, elle est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!